Bon, allez, on se remet, on va partir, on est toujours dans notre émission sur le président qui veut être roi. Le président qui veut être roi, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'un roi a un palais, a une ville, a sa gloire, a une cour, c'est bien évident, mais il a aussi des événements qui installe son pouvoir. Des événements publics qui installent son pouvoir. On se rappelle que l'année dernière, pour son anniversaire, le roi Trump Ier s'était offert un défilé militaire. On se rappelle que cette année, pour son anniversaire, le roi Trump Ier s'était offert un combat UFC dans les jardins de la Maison-Blanche. Oui. C'est vrai, c'est exactement ça. C'est exactement ça. L'illustration extraordinaire. The Atlantic. Extraordinaire illustration de The Atlantic. Donc, on sait donc que un roi a besoin de tous ces événements publics pour asseoir sa gloire. Et il y a un point commun entre la Chine. On va commencer par la Chine, Thomas. Par la Chine, un point commun entre la Chine, la Corée du Nord, Staline, Poutine, Hitler. Le premier point commun, évidemment, c'est que c'est pas des amoureux de la démocratie, hein, c'est le cas de le dire. Mais le deuxième point commun, c'est l'utilisation, très souvent, d'enfants pour installer son pouvoir. Et c'est en train de devenir, et c'est pas récent, une obsession chez Donald Trump. On l'avait dit un petit peu en plaisantant. On se rappelle, Cody, on avait passé ces séquences de Trump lorsque il était du côté de son voyage officiel en Chine. Et on s'en rappelle, il avait été à chaque fois acclamé par des enfants avec les drapeaux. On a plusieurs photos. Et d'ailleurs, on va écouter Donald Trump. On a une vidéo également. Lorsqu'on lui avait demandé, c'était de sa première réaction officielle, il avait dit « Ouais, le défilé militaire, c'était pas mal. Mais le truc des enfants, alors là, c'était extraordinaire. » On s'en rappelle que Trump, et c'est une vraie histoire, avait pris la décision d'un défilé militaire à Washington après avoir assisté à celui du 14 juillet en France. Il était rentré en disant « Waouh, moi je veux ça. Moi je veux ça, mais en plus grand, hein, forcément. » Bah là, on va retourner lors du voyage officiel, on va écouter Donald Trump. I've been Abdul in Michigan my whole life. Well, President Xi, I want to thank you very much. First of all, that was an honor like few have ever seen before. And I think I was particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful. The military is obvious. It couldn't be better, but those children were amazing and they represent so much. And I know they represent so much to you. Et donc forcément, quand Donald Trump avait dit ça, on l'avait dit en plaisantant. Évidemment, on avait parlé de l'affaire Epstein, mais on avait plaisanté en disant il va devoir faire quelque chose. Il va devoir faire quelque chose. Et évidemment, Donald Trump a fait quelque chose. Hein, et il s'est dit voilà, on peut faire mieux que tout ça. On va vous parler d'un événement qui s'est déroulé ces derniers jours et vous allez voir, l'histoire est complètement folle. Les fameux Patriot Games, et on pensait que c'était beaucoup inspiré des Hunger Games. Non, c'est inspiré justement de tout ça. Mais je voudrais faire un petit retour historique. C'est pas la première fois que Donald Trump utilise des enfants pour sa glorification. Et encore une fois, on ne va pas faire une émission historique, on aurait pu, ça aurait été extrêmement intéressant. C'est un thème que l'on retrouve chez tous les dictateurs. Ce n'est pas la première fois. On va voir qu'en 2016, lors de sa campagne, et peut-être vous avez oublié, ou peut-être vous vous en souvenez, Donald Trump, pendant quelques meetings, utilisait en ouverture de ces meetings les Freedom Kids, les enfants de la liberté. Bouchez-vous les oreilles. Vas-y Thomas. Well, President
Ça te dit Ouais, pas, ouais. Cody, d'être en Freedom non, Kid? À non, quelques années, t'étais presque... Moi, je me régale pendant quand vous passe ces vidéos et que souvent Cody les découvre pour la première fois ou les redécouvre. C'est de voir la tête de Cody quand tout ça se passe. Alors, je sais pas, tu as quelque chose à dire? Je crois que ça vaut un deuxième passage. Ouais, mets-le en fond, mets-le en fond. Parce qu'il y a un moment, les paroles citent Trump directement. En plus, on est en Floride. Bah oui, forcément. Quand on pense au passage de Trump historiquement avec certains amis, c'est il y a la gênance et là, il y a on est vraiment là-haut. On est vraiment C'est là-haut. bientôt fini le chant nazi. Non, mais je vois que le chat découvre aussi. Hein. J'aime pas, je valide pas du tout. Non, mais regardez la réaction du public là. Cool. C'est assez énorme. Il vient juste de se connecter. Quand on vient de se connecter, on se dit mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas ta cabine. Non, c'est extraordinaire et on va pas faire une émission sur les Freedom Kids. On aurait pu, mais non. Ce qui est excellent, rappelons-nous de la règle d'or de Donald Trump. La règle d'or de Donald Trump, c'est que tout ce que touche Trump meurt. Et généralement, toutes les personnes qui rendent service à Trump, à la campagne, hein, Bruno, je sais, on peut t'envoyer le single si tu veux, toutes ces personnes-là terminent tous pareil. À un moment ou à un autre, ils avouent qu'ils se sont fait arnaquer par Trump et ils attaquent la campagne pour qu'on leur rembourse l'argent qu'on leur avait promis. Et regardez, les Freedom Kids, comment ça s'est terminé? On est le 26 juillet 2016 et le manager, qui est aussi le père de la chanteuse, le manager attaque la campagne Trump parce que les promesses n'ont pas été remplies. Par exemple, ce que la campagne Trump leur avait promis, c'était que venez chanter gratuitement et en échange, on vous laissera avoir un stand pour vendre vos t-shirts et vendre vos CD. Il y a quelqu'un dans l'organigramme Trump qui a dit non, il y a hors de question. L'argent, c'est pour vendre des casquettes MAGA. Ouais. Les stands, c'est pour vendre des casquettes MAGA. C'est pas pour faire profiter quelqu'un d'autre des dons de nos élus, de nos. Vous imaginez bien le jour où il va laisser quelqu'un d'autre toucher de l'argent à ses meetings. Ouais. Le jour où il va laisser quelqu'un mettre son stand de frites à côté du sien. Attends, mais vous rêvez ou quoi, les gens? Vous connaissez pas Trump? Vous connaissez pas Trump. Donc ça, c'était en 2016. Il y avait déjà cette idée de se dire, avoir des enfants qui glorifient le président Trump. On a bien entendu dans les paroles, oui. C'est ça. Et encore une fois, historiquement, c'est pas nouveau. Et puis, il y a eu cette semaine les Patriot Games. On va revenir là-dessus pour mettre en avant Donald Trump. Et c'est Patriot Games que forcément vous avez tous entendu parler parce que c'était le plus grand événement jamais créé dans l'histoire de l'humanité. Hein. Je cite à peu près Donald Trump. Tout ça s'est déroulé à Genève. J'imagine que ton chat connaît Genève. Je crois qu'il y en a certains qui connaissent. Vous avez certainement entendu parler. Même en ce moment-là. Oui, vous avez certainement entendu parler de Genève, où ont eu lieu les Patriot Games de Donald Trump. Donc les jeux patriotes, les jeux de masse patriotes à la gloire de Donald Trump. Avant de montrer celui-là, c'était tellement à la gloire de Donald Trump que la Maison-Blanche a fait un spot publicitaire pour annoncer ces jeux. Donc on va regarder ce spot-là pour que vous ayez bien en tête de quoi on parle. Et puis après, on va aller du côté de Genève. Vas-y, Thomas. I can't handle this. What's up? This is Pat McAfee live from the Patriot Games here in Geneva, Ohio, as we are celebrating the 250th year of the greatest country on earth and promoting high schoolers remaining fit and active. The president's here. Athletes are here. Scholarships are about to be given out. Let's have a night. Wow. Donc, les
Patriot Game à Genève. What's Vraiment, up? This is Pat. à Genève, on va voir ça. C'est Genève dans l'Ohio, vous l'avez bien entendu. C'est pas Genève chez vous, hein. Donc on va voir. On a des tas d'images parce que évidemment il y a toute une histoire là-dessus. On va parler d'argent, on va parler de religion, on va parler de racisme. Bon, évidemment, c'est un événement. C'est un événement pour et à la gloire de Trump. Que te fait dire ça? De quoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas. Disons, si je sais, vous allez voir, déjà les images, ça aide beaucoup. Et donc Thomas, tu peux nous mettre en avant Genève, que vous sachiez, parce que c'est déjà la première source d'interrogation. C'est pourquoi on est allé du côté de la Spy Academy, du côté de Genève, pour faire la première édition des Patriot Games aux États-Unis. On va voir que Genève, c'est une ville de 5500 ou 5000, ça c'est les chiffres officiels du 5800. 5800 habitants. On voit que chaque année, à chaque fois qu'il y a un recensement, on perd de la population. Ouais. Il y a une spécificité à Genève, on va voir, c'est une ville extrêmement multiculturelle. En fait, pas du tout. C'est une notion importante, hein. Vous avez 86% de la population qui est blanc seulement, hein, pas croisé, Non. blanc seulement, 86. Oui, des 20 personnes qui habitent là-bas. On quoi. a des 5800. On va voir, c'est important. C'est extrêmement important. Et cet événement avait été annoncé par Trump en décembre dernier. On va y revenir. Mais maintenant qu'on vient de voir, alors c'est un petit peu désorganisé tout ça, mais vous allez voir, on y arrive. Maintenant qu'on vient de voir, Thomas, ce spot de la Maison-Blanche, je vais vous révéler la véritable inspiration des jeux patriotes de Donald Trump. Chaque année, il y a un pays au monde qui fait des jeux patriotes, des jeux de masse, qui leur ont permis, par exemple, de rentrer dans le livre des records parce que il y avait dans d'une certaine édition, qui était la dernière édition avant Covid, il y avait plus de 80 000 enfants qui ont participé à un tifo géant de 80 000 habitants. Et ce pays qui organise chaque année des jeux patriotiques de masse, c'est le nom, c'est la Corée du Nord. Et je vais vous montrer que c'est vrai. Regardez ce spot de l'édition il y a 2 ans sur la télévision nationale coréenne. Vas-y Thomas. What's up? This is Pat McAfee live. Ce sont les jeux patriotiques du côté de la Corée. Donc, vu que c'est une je vous disais c'est des spécificités chez les dictateurs, on a exactement la même chose aux États-Unis. Donc, du côté de Genève, évidemment, Thomas a plusieurs photos à vous montrer de tout ça, mais évidemment, lorsque on est dans un comment dire ça, dans un événement organisé par Donald Trump, hein, c'est dans le cadre du 250e anniversaire, le Freedom 250. Donc je vous rappelle qu'il y avait 2 groupes, Cody, en charge du 250e. Il y avait le groupe pour lequel vous avez travaillé qui s'appelait America 250. America 250, qui était le groupe apolitique et au-delà de ça, depuis des années. exactement, au-delà de ça, créé par le Congrès d'ailleurs, Oui. au-delà de ça, Donald Trump avait créé le Freedom 250, qui en fait était l'utilisation du 250e anniversaire pour faire des événements à la gloire de Donald Trump. On avait vu, et c'était assez vide à l'époque, que par exemple, il y avait eu cette State Fair
qui avait été créé sur le National Mall, on en parlait tout à l'heure, à la gloire de Donald Trump. Il y avait tous ces programmes de concerts Freedom 250 qui ont dû être annulés une fois que les artistes ont découvert que Freedom 250, ce n'était pas America 250. Donc on se rappelle le coup de colère de Donald Trump qui avait proposé de faire le plus grand meeting jamais eu lieu. On vous a fait une vidéo, c'était le jour cataclysmique où les MAGA avaient failli s'envoler. Quelle émission, vraiment légendaire. Il y a tout eu. Et donc, il y avait les Freedom 250 qui ont organisé, Freedom 250, qui ont organisé ces Patriot Games que Donald Trump avait annoncé. On va l'écouter parce qu'on va voir la réalité et l'annonce. Avait annoncé le 18 décembre dernier. Vas-y Thomas. In my campaign for president, I pledged to give America the most spectacular birthday party the world has ever seen for America's 250th anniversary on July 4th next year. Already we've had big celebrations to commemorate the 250th birthdays of the Army, the Navy, and the United States Marines, but there is much, much more to come. We're going to have a good time. As we ring in 2026, Americans across the nation will see the iconic Washington Monument illuminated with festive birthday lights to honor the start of this historic anniversary year. Then from June 25th to July 10th of next year, we will host the Great American State Fair on the National Mall, featuring pavilions from all 50 states, highlighting breathtaking innovations and celebrating America's exceptional history and culture. Frankly, you'll never see anything like it, and you'll never see anything like it again. In the fall, we will host the first ever Patriot Games, an unprecedented 4-day athletic event featuring the greatest high school athletes, one young man and one young woman from each state and territory. But I promise there will be no men playing in women's sports. You're not going to see that. You'll see everything but that. As I first announced in 2020, we will build the National Garden of American Heroes featuring statues of all-time greatest American. Non, voilà, donc Donald Trump a annoncé le 18 décembre en nous rassurant en disant vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'hommes qui soient en concurrence par rapport aux filles, il n'y aura pas d'hommes qui font du sport féminin. Vous verrez beaucoup de choses, mais pas ça. Il n'y a pas que ça qui manquait. Vous allez voir, on va en parler dans quelques secondes. Et l'idée était de donner aux gagnants $250,000. Bon, très rapidement, on s'est rendu compte que ces $250,000 pour le 250e anniversaire, c'était mieux de donner 125 000 et 125 000. Et puis, finalement, on s'est rendu compte que les 125 000 à donner à chacun qui étaient présentés par Freedom 250 comme de l'argent qui allait changer votre vie, on s'est dit, ce qu'on va faire, ça sera sous forme de bourse scolaire ou on n'en sait pas trop parce qu'en fait, c'est un des thèmes de cet événement-là. C'est qu'aujourd'hui, on va voir ça, on ne sait ni vraiment quel était le processus de sélection, ni vraiment comment tout ça a été financé. Et tout ça, vous allez voir à quoi ça ressemble avec des tas de questions. Une des questions, par exemple, pourquoi ESPN a offert, ESPN qui est la chaîne du sport aux États-Unis, a offert 30 heures de direct aux Patriot Games. Pourquoi ABC a passé la finale avec Donald Trump en prime time à 21h sur la chaîne la plus importante des États-Unis? On va évidemment trouver les réponses. Regardez l'emploi du temps de ces séries d'événements-là. En plus, on va voir que les catégories sportives pour différencier ces étudiants, comment dire, c'est des jeux de récréation que vous faites dans les cours de récréation. Vas-y, vous pouvez mieux en parler que moi. Mais quand on parle de kickball et dodgeball, tug of war, tout ça, ce ne sont pas des sports comme le foot, le basket, le tennis, tout ça. Ce sont vraiment des jeux, même pas de lycée, mais avant ça, de maternelle presque. De maternelle et grand max collège. C'est ok, intéressant. Et donc, vous voyez que tout ça est passé en direct sur l'app ESPN et que ça a terminé sur ABC. On s'est rendu compte aussi que ce que donnait Donald Trump comme information en disant ça va être les 50 États qui vont se battre les uns contre les autres. Finalement, ça va pas être ça. Mais qu'en plus de ça, on a dit on va
rajouter les bases militaires, parce que faire sans les bases militaires? On va rajouter, c'est un des thèmes importants, des établissements privés chrétiens qui vont pouvoir envoyer leurs concurrents. Et finalement, on s'est rendu compte que ce moment-là, on va voir cette enquête du Washington Post, ce moment-là avait un seul but. Le seul but était de glorifier Donald Trump. C'est la seule chose. Donc, on va rentrer dans cette série d'articles parce qu'il y en a eu deux. Il y en a eu un le 11 août et un le 10 août qui a entraîné des changements, vous allez voir, intérieurs lorsqu'on a commencé à raconter ça. Donc, eux, ils se disent, voilà, la seule justification possible qu'on se retrouve à la Spire Academy. D'ailleurs, la Spire Academy a fait une très belle publicité en AI pour annoncer, c'est la dernière, pour la toute dernière. Non, c'est pas là. Excuse-moi, il y a un document AI quelque part. Une illustration en AI. Excusez-moi 2 secondes. Vas-y, là, à côté, juste à côté. Donc, ça, c'était pour annoncer les Patriot Games avec les dates, le Freedom 250 et donc la Spire Academy. La seule chose qui justifie qu'on soit allé, parce que quand ça a été annoncé en décembre dernier, ces jeux devaient se passer à Washington. Finalement, elles se sont passées dans l'Ohio. C'est une toute petite ville. C'est un enjeu extrêmement important parce que on va voir et on va en reparler avec Cody dans quelques jours que la Maison-Blanche en ce moment fait énormément d'efforts vers l'Ohio, de dire on s'occupe de l'Ohio parce que les élections de 2026 et parce que la présidentielle de 2028. Donc il y a vraiment cette volonté-là de partir vers l'Ohio. Et le point le plus important de la Spire Academy, c'est que les propriétaires de cette académie de préparation pour aller ensuite en université, c'est un soutien de Donald Trump et qui avait accueilli en 2016 un des événements de campagne. Donc on se dit c'est peut-être la seule explication parce que sinon il n'y en a pas. Pourquoi être allé faire ça dans une ville de 5000 habitants à 50 miles de Cleveland? Donc on va continuer. Donc un des points qui est important, et ça va nous permettre de faire une parenthèse, c'est que, comme tous les événements de 150, on va voir par exemple cette photo, Thomas, tout en bas, de ce qui s'était passé du côté de DC. C'était vide. C'est-à-dire que, encore une fois, on s'est retrouvé avec un événement Freedom 250 à la gloire de Donald Trump où il n'y avait quasiment personne. L'article du Washington Post débute en nous expliquant que donc les tickets étaient encore en vente le jour de l'événement, que la foule était assez dispersée dans les tribunes. On a même vu ça dans les photos officielles que je vous passais tout à l'heure où Trump marche. Regardez derrière au fond à gauche. Déjà, il y a combien de gens dans des rangées? Il y a quoi? Il y a 10 rangées pour les spectateurs. Et regardez derrière à gauche, il y a personne. Non, il y a plein de photos. Et tout à l'heure, je pense que quand tu montrais le premier article sur Genève, je ne sais pas si tu y as encore accès, c'était pour une des journées de ces Patriot Games. La première, là, voilà, elle y arrive. C'est celle-ci. Voilà, il n'y a pas grand monde, il y a pas grand monde autour. Et jusqu'à la veille, on a envoyé ce genre d'email dans tous les groupes, tout en bas, dans le listing Freedom 250, où, regardez, on venait vous rechercher, c'est votre final call, la dernière chance si vous voulez voir Donald J. Trump qui va être là pour la finale, parce que dans la réalité, ça a été un échec. Donc gardez ça en tête. Justement, sur le côté vide, on a une série d'articles qui ont été présentés entre autres par The Daily Beast, qui revient sur ça en disant que voilà, il y a eu cette volonté à la dernière minute de tenter de remplir les fauteuils. On se demande pourquoi, parce que ça avait l'air complètement top. Évidemment, on va se rendre compte très très vite que cet événement-là,
c'est non seulement à la gloire de Donald Trump, et on va y revenir, de la foi chrétienne, on va y repasser après. C'est encore une arnaque. Ouais, c'est encore une arnaque. Donc, on va revenir sur cet aspect plus tard. C'est mal titré de mon côté. Donc, ouais, vas-y. Il y a des questions sur le financement. C'est mal titré de mon côté. Je suis désolé. C'était de travailler dans l'urgence. Donc, je pense que le plus simple, c'est qu'on va revenir dans cet article du Washington Post pour pas se tromper. Et donc, l'article du Washington Post révèle que les gens qui sont là avaient aucun doute sur ce qui allait se passer en disant c'est un Trump rally. Hein, on n'est plus dans des Patriot Games, c'est un meeting Trump et c'est normal. Hein, we all love Trump, on aime tous Trump. Et pourquoi ne pas venir dans ce genre d'événement qui va se passer une seule fois dans notre vie pour célébrer Donald Trump? Et c'était une réalité constante qui était là. Les journalistes qui étaient présents le premier jour, parce qu'on va voir que justement le premier article dessus qui révèle tout ça a fait que les journalistes, comme en Corée du Nord, n'ont plus le droit de faire leur travail et ils ont tous été accompagnés d'un chaperon pour ne pas aller justement interviewer des athlètes pour savoir d'où ils venaient, parce qu'en plus, il y a des tas d'arnaques à ce niveau-là. C'est que le premier jour, on s'est rendu compte que la plupart des personnes qui étaient là se promenaient avec des casquettes rouges, Make America Great Again, ou des bijoux ou des t-shirts à la gloire de Donald Trump. Donc, on va continuer d'avancer dans cet article. Donc, il y a évidemment d'énormes doutes sur la manière dont on s'est inscrit. Alors, le processus, on avait ouvert un portail, on l'a en photo, Thomas. On avait ouvert un portail il y a quelque temps pour venir soumettre votre candidature. Soumettre votre candidature, c'est pas simplement de dire je suis un athlète au niveau du lycée. Hein, la catégorie était jusqu'à 17 ans, c'était que des mineurs. L'idée était de dire, OK, c'est quoi votre rapport à l'Amérique? Et CNN a retrouvé plusieurs de ces athlètes qui, très clairement, dans la vidéo qu'ils ont mis en avant, ont expliqué que leur valeur, c'était par exemple, je crois qu'on a cette fille qui s'appelle Tyler Hammond, oui. Qui a expliqué que son but à elle, c'était que l'Amérique soit plus patriote. Elle regrettait, elle est de l'Arizona, elle regrettait par exemple que les jeunes Américains soient critiques envers le gouvernement actuel. Ça veut dire quoi? Critique par rapport à Trump. Et elle dit que dans une interview de CNN, elle explique que lorsque ses amis ont appris qu'elle s'était inscrite à ces jeux-là, ce qui est intéressant, elle dit, on s'est moqué de moi parce que on sait ce que ça veut dire. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au niveau des jeunes Américains, ces Patriot Games, immédiatement, on a compris que c'était des jeux à la gloire de Donald Trump. Ouais. Et donc, on n'a pas réussi à recruter énormément de jeunes. Et du coup, on a joué avec les règles. Parce que ce qu'a découvert le Washington Post et CNN, ce qu'ils ont découvert, c'est qu'il y avait des tas d'étudiants qui se sont retrouvés représentants d'un État alors qu'ils ne vivaient pas dans cet État. Hein, par exemple, elle, on lui avait, je ne sais pas si c'est elle ou un autre, je ne m'en souviens plus, par exemple, on leur demandait dans le processus d'interview si ils avaient de la famille ou des descendants dans d'autres États. Parce qu'on savait dès le départ qu'on n'arriverait pas à remplir ce quota de 50. On disait, tiens, toi, ta grand-mère, il y a 30 ans, elle habitait dans le Massachusetts, donc, où on n'arrive pas à avoir d'étudiants. Donc, on va te mettre là. Toi, tu viens de Porto Rico. Non, on va te mettre dans le Texas parce que Porto Rico, on n'aime pas trop. Et tout a été fait comme ça. Ah, c'est bien, c'est pratique. Cody, tu viens juste d'être faire un road trip au Arizona? Oui. J'ai des nouvelles pour toi. T'as un maillot Arizona qui t'attend. Tu sais quoi? C'est sur la frontière avec le Nouveau-Mexique. Donc, pourquoi pas juste faire le Nouveau-Mexique?
Ouais, ça fonctionne aussi. C'est l'esprit. Donc, on continue dans cet article du Washington Post où on va voir que c'est un statut complètement particulier, que du coup, il y a eu très peu de promotion. Non seulement il y a eu très peu de promotion, mais au-delà de ça, les parents qui étaient là, de manière anonyme, ont dit en fait, on n'a jamais été au courant. On nous a prévenu genre 15 jours avant, en disant débrouillez-vous, hein, les frais de transport, de logement, etc., c'est pour vous, mais venez. 15 jours avant. C'est encore une fois ce symptôme de l'administration Trump. Je vous rappelle que Donald Trump, pour ses événements de 150 il y a environ 6 mois, avait expliqué que le budget original de $100 millions avait été dépassé et qu'il avait demandé au Congrès et obtenu un complément d'argent pour tout ça. Donc, il y a des centaines de millions de dollars qui ont été investis dans tous ces événements pour finalement découvrir que ça a été fait, excusez-moi le terme, dans un bordel complet. Hein, vraiment, c'est vraiment le cas où donc vous avez des étudiants qui sont d'un État qui représente un autre État. Vous avez des étudiants qui ont été prévenus, certains, 5 jours avant que leur candidature finalement avait été acceptée et qu'ils devaient se rendre à Genève, dans l'Ohio, pour venir faire cette compétition. Et même pas un aéroport là-bas, j'imagine. Non, tu vas à Cleveland, tu prends à droite et appuies à gauche et puis tu y arrives. Donc là, les gens qui ont dit mais comment vous avez pris ça ? Est-ce que c'est votre lycée qui vous a proposé ? Non, en fait, on a vu passer des posts sur Facebook et la plupart du temps, ces fameux posts de Facebook vont être mis en avant par des groupes religieux. Donc, on va les recruter dans les églises ou par l'association qui vise les plus jeunes dans les lycées, qui a été créée par Turning Point. Turning Point, c'est Charlie Kirk. Donc, on est vraiment dans une organisation politique, c'est vraiment ça, vu que nous sommes dans des groupes qui mettent en avant leur foi religieuse, donc non seulement tous les événements, il y a eu des prières collectives, j'ai un petit peu regardé sur l'app, on ne peut pas vous montrer trop d'extraits parce que ESPN ne laissera pas passer ce genre de choses, où on priait collectivement avant, on remerciait Dieu après, dès qu'on passait une victoire, et donc on vous explique que les athlètes écrivaient des extraits de la Bible sur leurs jambes ou utilisaient je sais pas comment on appelle ça, du sparadrap pour dessiner des croix qu'ils venaient coller sur leurs chaussures. This is a Youth Christianity Conference. Il y a une femme qui était là, disait ça ressemblait à ça. Pas mal. Ouais, c'est un événement religieux. Donc, et regardez que autour de tout ça, évidemment, le seul sponsor, c'était Chick-fil-A parce que c'est un groupe qui ferme le dimanche, qui n'ouvre pas. C'est un groupe de restauration rapide, Chick-fil-A, qui fait de la nourriture à base de poulet grillé, mais qui ferme le dimanche pour permettre à ses employés d'aller à l'église. Et donc, c'était un des sponsors. Et on vous explique en fait le véritable thème. Tout ça était autour de Donald Trump. Il y a eu des moments sur ESPN qui sont décrits un petit peu plus tard où lorsque un jeune étudiant athlète, on va voir cet article, vas-y, continue à avancer. Donc là, évidemment, on remercie Trump en disant si c'est pas Trump, etc. Donc, on voit que lorsque Trump est arrivé, le public s'est mis à scander We love you, President Trump, lorsqu'il est rentré. Avec des cris de 2028, donc 2028. Donc vraiment, le public était au courant de ce moment de gloire à Donald Trump. Et plusieurs athlètes, une fois qu'ils étaient interviewés par ESPN, donc de ces jeunes enfants de 14, 15, 16 ans, on leur disait, une réaction après cette victoire. La réaction qu'on a entendue parfois, c'est de dire, cette victoire, elle n'est pas pour moi, elle n'est pas pour Dieu, elle est pour DJT. Exactement. This is for Trump. Ah là là. Je viens de gagner, c'est pour Trump. On est vraiment dans un niveau d'endoctrinement assez exceptionnel. Regardez, qu'est-ce qu'ils ont quand ils ont gagné ? Donc évidemment, chaque gagnant a droit à sa médaille en or. Pas juste gagnant.
Merci, Non, Trump. chaque participant a droit à une médaille en or. C'est pas très MAGA ça d'avoir des participation medals. non, Je mais pensais qu'on c'est- était contre ça. Non, nous, non, mais que c'est que les Wookiees qui ont ça. Mais la médaille en or. Et donc, évidemment, tout à l'heure, Thomas a passé cette photo et personne n'a compris. Trump n'est pas venu tout seul, il a été accompagné de Susie Wiles. On voit que Susie Wiles est là, donc j'imagine que dans Regime Change 2, Il y aura un passage. on aura un message sur tout ça. Et donc, vous avez ces scènes, il y a plein de photos que Thomas va vous montrer, ces scènes complètement folles de Donald Trump entouré de ces jeunes étudiants qui regardent sans fin ces événements-là qui, comment vous dire ça, de manière très objective, n'avaient absolument rien de passionnant. Ce qui a créé un mème assez extraordinaire que je vais vous montrer de Donald Trump avec ce constat, celui que je devais passer en dernier, tu vas le passer parce qu'il est assez juste que Donald Trump, d'habitude, lorsqu'on le voit dans des événements publics, il fait quoi d'habitude? Il dort. Il dort, exactement. Sauf, regardez, hein, il dort, mais là... Mais là, il y a une fille de 8 ans devant lui, donc... Wow. C'est un petit peu, c'est un petit peu l'esprit, c'est un petit peu l'esprit du même. Ouais. Non. Si. Non. Donc voilà. Non. Il y a cette dimension. Et puis, vu qu'on a Donald Trump, il adore faire une chose, c'est de parler de Donald Trump. Je vais vous faire écouter cette interview qui a été enregistrée par le public, donc c'est pour ça qu'on peut vous le passer. Lorsque on va lui demander c'est quoi pour lui le 250e anniversaire des États-Unis, qui est un thème qui peut inspirer, il va expliquer le 250e anniversaire, c'est le combat UFC devant la Maison-Blanche et la prochaine course IndyCar à Washington dans 2 semaines. Vas-y Thomas. In my campaign for president, I pledged. The Patriot Games are a key piece in celebrating America 250. When you think about what this initiative has meant to our country, what comes to mind? There's so many different things. We have the big Indy Roger Penske race in 2 weeks in the Capitol. They go around the Capitol, around at 200 miles an hour. It's a ridiculous speed. We had a tremendous UFC fight, that we saw that at the White House, right at the gates of the White House. And it's just been, the July 4th celebration was like none other. I think there's never been anything like it. The largest fireworks ever in the world, they say. So we've had a good time. And this is something very exciting. I'm looking forward to seeing the fire. Voilà, donc Donald Trump qui fait du Donald Trump. Je vais vous parler de ces différentes disciplines. Je pense que Thomas va nous montrer les qualificatifs. Donc, vous aviez le concours de dodgeball. Et regardez, non, c'est important. Passe à travers toutes ces photos parce que j'imagine que ton chat qui a l'œil surtout va remarquer très rapidement quelque chose. Vas-y, passe à travers les photos de ces jeunes athlètes en train de célébrer les États-Unis. Voilà, en train de faire du sport venant de 50 États. Regardons, continuons à explorer et on va remarquer très vite, en tout cas j'espère, quelque chose. Le chat, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Thomas a d'autres photos à vous montrer de ces athlètes en plein exercice. Les voilà, les fameux Patriot Games de Donald Trump. C'est pas Hunger Games, ce sont les Patriot Games. Est-ce que tu as d'autres clichés où on les a tous vus? Donc voilà, le défilé officiel, état par état. Encore une fois, je le répète, pas tous ces athlètes venaient de l'État, mais bon, c'est pas très très grave. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose dans le chat? Tiens, vas-y, montre-nous celle-là, elle est pas mal aussi. Ça s'est récupéré sur les comptes Instagram. Là, ça devient un peu plus flagrant. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Le chat a remarqué depuis un petit moment. Exactement. Voilà, les Patriot Games, c'est comment dire ça? C'est très très blanc. Ce sont que des étudiants blancs qui sont venus. D'ailleurs, CNN, on va écouter cette vidéo, l'avait remarqué aussi en disant si vous voulez prendre les meilleurs athlètes des États-Unis, faire que des blancs, c'est assez bizarre. Vas-y Thomas. The Patriot Games are 2 winners now crowned in President Trump's Patriot Games.
The president promised the best of the best student athletes. I'm not sure that's what we got, but here's the president presenting the winners with their trophies, a slice of the $250,000 prize. Now, a CNN analysis actually found that a specific demographic of kids got a shot to compete. Of the ones who were featured in the Freedom 250 Instagram page, many attend private Christian schools. They also appear to be overwhelmingly white, and the application for the games didn't specify race. These are supposedly the best athletes from every state in the country, and they all happen to be white? I don't know about that. They're going on right now, the dystopian Hunger Games, Katniss Everdeen type events in the Hunger Games for our high school athletes to go and compete to do what? They get backpacks and like red and blue outfits, and then they're jumping around, hopping around, and doing sports. They're playing dodgeball. They're playing tug of war. How does one person win those games? As a person who has lost at dodgeball so many painful times, I can tell you there's a way. But the group chat is back. I don't want to make fun of these kids. The contestants range in age from 14. Ouais, donc vous avez remarqué, et c'est confirmé par l'enquête de CNN, c'était que des étudiants blancs. La plupart venaient d'écoles catholiques, la plupart venaient de familles qui soutenaient Donald Trump, et donc c'est sa vision de l'Amérique aussi. Regarde, il est interrogé par une, il y a de l'or autour de lui. Il est interrogé par une blonde, donc de CNN de ESPN, excusez-moi, et donc les meilleurs étudiants, les meilleurs athlètes américains sont forcément que des blancs, et donc une fois qu'on a vu ça, de quoi ? Et qui adore Trump, évidemment aussi. Évidemment, et qui adore Trump. Donc évidemment, la question de tout ça, on va voir, on a 2 selfies qui ont été postés par la présentatrice de ESPN, qui est une mi-célébrité aux États-Unis. C'est pas la plus célèbre, mais ce qui a vraiment frappé, et le Washington Post et d'autres médias en ont parlé, c'est cette présence extrêmement importante de CNN, et ce que l'enquête du Washington de ESPN, ce que Washington Post a découvert, c'est que ces heures, y compris d'avoir des équipes techniques sur place pendant 4 jours, ont été offertes par ESPN au Freedom 250. Donc en plus, ils ont pas sorti $1 pour tout ça, quoi. Pourquoi ? Mais pourquoi ? ESPN appartient à qui ? Appartient à Disney. Disney. Okay. Disney et ABC. Et la décision de devenir le diffuseur partenaire officiel de Freedom 250 remonte au moment, c'était un scoop du Washington Post, remonte au moment où Donald Trump avait demandé que, suite aux différentes émissions qui ne correspondaient pas politiquement, dont un certain Late Night Show contre lui, avait dit, on va lancer un processus officiel de la révision de la licence d'émettre de ABC Disney. Et donc, du côté de ABC Disney, on s'est dit, OK, pour pas que Donald Trump vienne nous retirer notre licence d'émettre, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lui faire plaisir ? Et donc, on s'est dit, on va proposer 30 heures de direct sur la première chaîne nationale aux États-Unis sur le sport, et une soirée de 1h30 en direct où il sera là, donc à sa gloire. C'est un des aspects aussi extrêmement troublants de ces Patriot Games. Je ne sais pas ce que tu en penses. On le sait, Trump se déplace pas pour rien. S'il va créer un événement, on sait qu'il va trouver une manière en plus de prendre du pouvoir, de la corruption, de l'argent dans tout ça. C'est intéressant de voir que quand même dans quelque chose comme ça, par contre, il y a d'autres organismes qui doivent se plier pour Trump, juste pour lui faire plaisir. Soyons clairs, ESPN n'a pas gagné un centime sur le fait qu'ils ont diffusé les Patriot Games en prime time. Ça leur rapporte rien, sauf apaiser Trump. L'idée, c'est d'apaiser Trump. On est toujours dans la même logique depuis le début de notre émission. Alors, à part ESPN et ABC, il n'y a quasiment personne qui a parlé des Patriot Games. Par contre, toutes les chaînes pro-Trump sont venues se greffer à cet événement-là. OAN, par exemple, avait
journalistes en direct, on va voir ça, pour venir célébrer ce moment. Et évidemment, on va très vite comprendre, lorsqu'on regarde OAN, on va très vite comprendre c'est quoi ce qui les intéressait dans ces games-là. Regardez, c'est Breaking news, les gars. Trump qui est là pour la finale des Jeux 2026, et on partage quelques photos qui, assez étrangement, viennent directement du compte de la Maison-Blanche. On a rajouté évidemment notre logo dessus. Qui met en avant aucun athlète, hein. C'est met en avant Trump. On met en avant Donald Trump. Et le moment en fait qu'on a vu à peu près de partout de ces Patriot Games, c'est l'arrivée de Donald Trump. Tiens, d'ailleurs, si tu peux nous montrer en arrière pour pas avoir de problème en termes de son, cette vidéo de l'arrivée de Trump, vous allez voir, ça ressemble à un meeting de Trump, c'est-à-dire qu'il marche, évidemment, il y a des feux d'artifice dorés à côté de lui, mais vous voyez, on est en plein dans la glorification de Donald Trump. Et il est heureux, il adore ça. Il est heureux. Ce genre de Les moment... gens, à ce moment-là, scandent son nom. C'est-à-dire qu'on est officiellement dans des Jeux patriotes pour célébrer le 250e anniversaire, mais dans la réalité, c'est un événement à la gloire de Donald Trump. Et on voit encore une fois, il n'y a personne. Hein. C'est censé être la Coupe du Monde, la finale ou je ne sais pas quoi, il n'y a personne. Non, et la séquence dure, hein, c'est vraiment le cœur de ça. Ça est évidemment la remise des trophées faite par Donald Trump, qui s'est mis à danser. Parce que, évidemment, la remise des trophées, c'est quoi? C'est de passer derrière YMCA de Village People, où il s'est mis à danser. Cette photo-là, c'est la photo qui a été partagée sur le compte de la Maison-Blanche. Donc, OAN a rajouté son logo et qui a inspiré, Cody, ce même, toujours dans l'esprit Epstein, mais il ne faut pas se gêner. Regardez, il y a quelques petits changements. C'est le jeu des 7 erreurs. Est-ce que tu reconnais les 7 erreurs? Ouais, et j'ai vu les trucs que j'avais pas envie de voir, mais nous voilà. Et nous voilà, c'est les tenues que Trump aurait sans doute préférées. Il y a aussi un petit changement sur le visage de Trump. Trump aussi, il a pris un petit coup là. Ça fait partie des 7 erreurs. Mais quelque part, c'est dans l'esprit. Hein. C'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit, absolument. C'est dans l'esprit. Donc, je pense qu'on avait encore, quelques mèmes lorsque l'annonce avait été faite. Il y avait celui de il y avait celui des démocrates qui évidemment était revenu sur Hunger Games. Mais encore une fois, c'était moins Hunger Games parce que, par exemple, comment déterminer qui va gagner un finaliste lorsque tu passes par des sports d'équipe? Parce que lorsqu'on parle de Tug of War, lorsqu'on parle de... C'est quand on se met en équipe pour battre une autre équipe. Mais à la fin, il faut un gagnant et une gagnante, ce qui a été le cas. D'ailleurs, on a une photo d'une remise du trophée qui a été partagée aussi par OAN, prise aussi sur le compte de la Maison-Blanche. Et on se rend compte qu'il y a le nom de Donald Trump. Regardez. Sur le chèque. C'est lui qui a signé le chèque. Ouais. C'est lui qui a signé le chèque. Qui est donc le président des Patriot Games ou quoi? C'est le président des Patriot Games. C'est lui qui a signé le chèque de $225 000. Un gagnant fille et un gagnant homme. Donc, on a vu ce même des démocrates. Gavin Newsom avait été un de celles et ceux aussi qui avait réagi à ce niveau-là, en partageant des mèmes, en disant qu'il n'y avait pas de différence entre les deux événements. Mais je voudrais terminer ce sujet des Patriot Games par une autre vidéo qui va dans l'esprit de Donald Trump en petit père de la nation. Parce que c'est vraiment l'esprit, c'est ce qu'on retrouve chez les dictateurs. C'est le fait de dire que le pouvoir, moi, je suis le véritable père. On a vu ça sous Pétain, c'est exactement la même chose. Et donc, on va écouter Donald Trump en meeting au Michigan. Vas-y, Thomas. 2 winners now crowned, and President Trump... The people that count, those people love Trump. Because I've done more for you than your parents, okay? Your parents are good. I'm not going to knock your parents, but I have been better to you than your parents. That I can tell you, and they would agree with me. Wherever they may be, they would agree.
Ouais, alors ça, c'est un aspect nouveau chez Donald Trump. Pour l'instant, il a utilisé une seule fois dans un meeting de campagne. Il n'y en a pas eu d'autres depuis, donc je vais surveiller, où Donald Trump est en train de se placer, et ça aussi, et c'est en lignée complète de 1, c'est Patriot Games, 2, en lignée complète de l'utilisation des enfants par tous les dictateurs, en lignée complète de ce président qui veut devenir roi, de dire que je suis au-dessus de vos parents. Je ne veux pas critiquer vos parents, mais dans la réalité, j'ai fait plus pour vous que pour eux. C'est un thème que l'on retrouve dans les discours d'Adolf Hitler, c'est un thème que l'on retrouve chez Mao, c'est un thème que l'on retrouve en Corée du Nord, et donc on le retrouve désormais chez Donald Trump, et je suis curieux de savoir si c'est quelque chose qui va développer. C'est extrêmement inquiétant. C'est cette possibilité, on parle de culte, on est vraiment là. Il y a toujours un moment où le leader du culte ou de cette secte, tout ça, va vous demander de lui placer de le placer au-dessus de vos proches, vos amis, vos parents, tout ça, parce que voilà, à la fin, c'est à lui qu'il faut faire confiance et que lui. Alors évidemment, on ne peut pas conclure cette émission, Thomas, cette émission de Trump premier, King, sans parler d'un mouvement qui nous est cher. Vous avez l'emoji. Dont vous avez l'emoji, qui est le mouvement No Kings. On ne peut pas parce que ce mouvement No Kings est devenu un besoin essentiel. Lorsque vous avez un président des États-Unis qui, dans tous ses aspects, refuse de se plier à la Constitution, refuse de se plier à la loi, détourne de l'argent public au bénéfice de ses seuls projets, dont il est d'ailleurs le seul garant du bon goût. Il n'y a personne qui va dire à Donald Trump « Non, là, peut-être, monsieur le président, il y a un petit peu trop d'or. » Personne ne va lui dire ça. On a un président qui veut devenir roi. Trump premier, c'est une toute petite exagération. Et donc, dans ces moments-là, on a besoin de groupes pro-démocratie. Et la bonne nouvelle, et c'est qu'un teasing parce que pour l'instant, on n'a que ça, No Kings prépare son retour. On va regarder cette première publicité. Cet automne, Rise to the Occasion, donc lève-toi par rapport à ce qui est en train de se passer, donc Rise to the Occasion, et c'est suivi de ce deuxième message en vue des midterms. Regardez, No Kings, longue vie, non pas au roi, mais au vote. Et donc, No Kings se prépare à jouer un rôle actif dans les midterms et un rôle actif dans préserver la démocratie aux États-Unis. Ils sont devenus la première organisation d'opposition citoyenne à Donald Trump et ils ont décidé d'utiliser leur réseau, la formation de ce réseau qui a commencé depuis des mois, leur réseau à travers aux États-Unis. Je vous rappelle que leurs 2 manifestations sont les 2 plus grandes manifestations politiques de l'histoire des États-Unis pour sauver la démocratie le 3 novembre prochain. J'avais une illustration, je ne sais pas si tu l'as passée de Roi en dernier. Je trouvais qu'elle était très à propos parce que le 3 novembre, c'est la fin du roi. C'était la chute.